Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl. Dans le live de ce soir, j'avais envie de vous partager un peu mon point de vue sur l'astrologie. Alors je sais que ça va vous paraître comme sorti de nulle part et en même temps, c'est pas la première fois que je vous dis que je suis en train de suivre une formation en astrologie. C'est une formation qui dure 1 an et je suis pas tout à fait à la moitié. Donc, je commence à me rendre compte de certaines choses et puis j'avais simplement envie de vous les partager. Par où commencer? Premièrement, je me rends compte que certaines personnes vivent l'astrologie comme quelque chose de déterminé, sous forme de déterminisme. Du genre, on est comme ça, puis on ne changera jamais. Et puis tous les taureaux sont comme ça, puis tous les lions sont comme ça, puis tous les scorpions sont comme ça. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que cette façon de voir les choses, elle est erronée. Et qu'en réalité, ce que je voudrais vous inviter en vous partageant ma vision ce soir, c'est à ouvrir le champ des possibles quand vous pensez à un thème astral. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, si vous vous intéressez pas du tout à l'astrologie et que vous connaissez par exemple que votre signe solaire, donc c'est le signe astrologique qu'on connaît, en fonction de la date à laquelle on est né, il y a un mois dans lequel il y a un signe, une énergie qui intervient. Puis ça, c'est ce que l'on connaît en général quand on dit « je suis taureau »,« je suis balance »,« je suis scorpion », peu importe. Mais en réalité, ça, c'est qu'une toute petite partie de votre thème. Quand on commence un petit peu à s'intéresser à l'astrologie, on va se dire « ok, je suis taureau, ascendant lion », par exemple. Et là encore, c'est une toute petite partie du thème. Puis, certaines personnes vont aller définir également la lune. Je suis taureau, ascendant lion, signe de lune en bélier, si je prends mon cas. Mais le thème astral, c'est comme toutes les énergies de chaque planète, de chaque signe, de chaque maison, qui viennent interagir à l'intérieur de nous. Comme si chaque énergie était en potentiel, et puis en fonction de comment c'est orienté au moment de notre naissance, on va vivre les énergies d'une certaine manière. Mais un thème astral nous invite toujours à grandir, à dépasser ce avec quoi on arrive. Et ça paraît tout à fait logique quand on s'intéresse au développement personnel ou spirituel ou à la psychologie. C'est pas parce qu'on arrive qu'on est porteur de blessures, qu'on a vécu des traumas, que ça veut dire qu'on doit subir nos traumas. L'idée, c'est plutôt de s'en libérer, puis de lâcher l'ombre, de mettre la lumière sur l'ombre pour aller chercher la lumière de l'autre côté. Par exemple, quand on parle de ascendant quelque chose, on ne parle pas seulement de l'ascendant, on parle aussi du descendant. Les énergies, elles expriment une énergie de façon opposée et complémentaire. Donc par exemple, si on parle d'ascendant lion, ça veut dire qu'il y a un descendant verseau de l'autre côté. Et l'idée, c'est que pour aller vers son ascendant, qui est un peu comme notre chemin de vie, il va falloir d'abord aller éclairer les ombres avec lesquelles on arrive. Si on est ascendant lion, ça veut dire qu'on est, par exemple, descendant verseau. Donc tant qu'on n'éclaire pas les ombres du descendant verseau, ça va être compliqué d'aller vers l'ascendant lion. Ou alors on va y aller trop vite, mais on n'aura pas éclairé. Du coup, on ne sera pas dans la justesse, dans la réalisation, dans la prise de conscience de ce qu'on est venu faire. Ça, c'est un exemple. Autre chose aussi, certaines personnes pensent qu'il y a des signes qui sont bien, puis des signes qui sont moins bien, puis en général, on aime bien le signe dans lequel on est né, puis on n'aime pas certains autres signes, etc. Puis je voudrais vous dire que ça, c'est pareil, ça n'existe pas. Vous pouvez pas dire « Ah, il est taureau, donc il fonctionne comme ça ». Le signe astrologique de quelqu'un se lie en fonction de tout son thème. Et des fois, on va arriver avec une énergie dans notre signe, mais il va y avoir d'autres planètes ailleurs qui vont nous définir beaucoup plus en termes d'identité que notre signe astrologique. Donc, premièrement, tous les signes ont de l'ombre et de la lumière. Okay, selon comment c'est positionné dans votre thème, si c'est positionné au descendant, si c'est une lune, si c'est un axe qui est intercepté, si c'est le fond du ciel, etc. C'est des endroits où le signe va s'exprimer dans son ombre. Donc, s'il s'exprime dans son ombre, c'est comme si vous aviez certaines pièces de votre thème qui sont tournées vers la face lumière, puis certaines pièces qui sont tournées vers l'ombre. Et vous vivez avec ces énergies-là. C'est-à-dire que moi, l'astrologie, ça fait 3 ans maintenant que je m'y intéresse. Hello Youssouf, bienvenue dans ce live. Ça fait maintenant 3 ans que je m'intéresse à l'astrologie. Et ça fait seulement 1 an
que je... Attendez, je vais juste éternuer. Pardon. Je vous prie de m'excuser. Donc, ça fait 1 an que je commence à voir, à percevoir, à comprendre la puissance d'un thème de naissance et tout ce que ça a à nous dire en termes de travail sur soi, de travail de libération pour aller connecter avec qui on est vraiment. Et honnêtement, c'est vraiment fascinant. Ah oui, donc je vous disais... Oui, c'est ça. Et donc une question que je me suis posée ou que vous pouvez potentiellement vous poser aussi, c'est est-ce qu'il y a des bons thèmes de naissance et est-ce qu'il y a des mauvais thèmes de naissance? Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la chance et des gens qui n'ont pas de chance, par exemple? Je dirais qu'il y a des placements qui sont peut-être plus faciles à vivre que d'autres. Mais ce dont j'ai vraiment pris conscience, c'est que chaque thème, notre thème de naissance, il est juste pour nous. Il est vraiment très très bon pour nous, puisque finalement, c'est un petit peu comme le chemin qu'est venu faire notre âme. Notre âme, elle s'incarne avec des mémoires, elle s'incarne avec du karma, elle s'incarne avec tout un tas de choses, et puis elle vient faire l'expérience de la libération de ces choses-là, de ces blessures, de ces traumas, du transgénérationnel, de ce avec quoi on arrive dans le monde qui est issu de notre généalogie, ou des expériences qu'on va vivre dans notre vie et qu'on va pouvoir libérer en avançant. Et du coup, finalement, vous vous rappelez quand je vous parlais de faire la transition du karma vers le dharma. Pour moi, connaître son thème astral, le comprendre et commencer à jouer avec les énergies de celui-ci, ça va nous permettre vraiment de faire cette transition peut-être beaucoup plus vite et beaucoup plus consciemment parce que on va pouvoir comprendre les énergies qui se jouent en nous. Comment est-ce qu'on utilise ces énergies selon si la pièce elle est vers la lumière ou si au contraire elle est vers l'ombre posée devant nous. Et puis en mettant de la conscience sur nos ombres, on va pouvoir retourner la pièce pour laisser émerger la lumière du signe qui était en ombre. Donc en fait finalement, s'il n'y a pas de thème idéal au sens large, mais que chaque thème est idéal pour chaque être humain, en revanche, ce qu'il y a de vrai, c'est que si on voulait avoir un terme idéal, l'idée, ça serait d'aller vivre chacune des énergies dont on est porteuse, du côté de la lumière des signes. Utiliser chaque énergie de chaque signe sur lesquels on pourrait s'appuyer, par exemple, pour aller se réaliser un peu comme un tremplin. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette approche, l'astrologie, tellement intéressante. Et absolument pas limitante ou déterminante, genre je suis comme ça puis je changerai jamais, ça c'est pas du tout la philosophie dans laquelle je me forme et etc. Donc ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que parfois quand on traverse des phases qui sont difficiles dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos vies de famille, dans nos vies de couple, etc., c'est vachement intéressant de mettre de la lumière dessus. Puis un autre truc aussi, c'est que bon, ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais ce que je fais. Et avant d'être coach, j'ai fait psycho. Donc le phénomène de projection, c'est quelque chose que je connais, dont j'ai conscience et ce sur quoi, comme tout bon thérapeute, je suis très vigilante de ne pas projeter ma réalité sur les personnes que j'accompagne. Malgré tout, quand je fais des lives, c'est ma vision du monde que je vous partage. Et quand vous regardez qui que ce soit faire des vidéos, il n'est pas en train de vous dire la vérité, il est en train de vous dire sa vérité. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que si votre vérité est opposée à la vérité que l'on vous propose, mais que vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas développé la capacité de discernement, parce que vous l'avez, on l'a tous. Et vous ne l'avez pas développé parce que vous n'êtes pas encore individualisé. C'est-à-dire que vous attendez la reconnaissance de l'extérieur et vous avez de la difficulté à savoir ce qui est bon pour vous. Puis je vous comprends parce que c'est extrêmement rassurant de penser que les autres savent mieux que nous. Et comme ça, on prend ce que disent l'autre, on applique et tout va bien se passer dans notre vie. Mais notre chemin d'être humain, c'est de trouver quelle est notre vérité pour l'exprimer dans ce monde, de trouver quelle est notre couleur pour l'exprimer dans ce monde. Donc, pourquoi c'est extrêmement intéressant? Parce que finalement, quand vous regardez, je vais prendre un exemple en dehors de
de ma spécialité, mais par exemple la thérapie de couple. On va vous dire, ok, pour que votre couple soit réussi, il faut ceci, il faut cela, il faut le reste. Selon les couples que vous allez rencontrer, ils vont vous dire, ah, ben, pour que tu réussisses ton couple, il faut être fidèle. Ou pour que tu réussisses ton couple, ben, à un moment donné, il faut peut-être s'autoriser des petites encartades, ou je sais pas comment dire, des coups de canif dans le contrat. Ou les coups de canif dans le contrat, ben, quand ça fait plus de 20 ans, 30 ans que tu es avec une personne, ben, c'est inévitable que ça arrive. Mais tout ça, ce sont des croyances, ce sont des projections d'énergie que les personnes qui disent ce genre de choses sont porteuses. Mais c'est pas nécessairement vos énergies. Et ce que je trouve hyper important, c'est que finalement, on pourrait prendre ce même exemple puis le mettre dans l'entrepreneuriat. Puis dans l'entrepreneuriat en ligne, le web marketing a explosé. Là, on va dire, ces 10 dernières années, c'est juste complètement fou à quel point le marché s'est développé. Et du coup, finalement, ce que vous voyez constamment, c'est quelqu'un qui va dire sa vérité. Ou qui va dire la vérité de quelqu'un d'autre, sans même se demander si c'est valable pour lui ou pas, puis il va vous vendre cette vérité-là. Et puis tout le monde a une vérité. Mais vous devez trouver, quelque part, parmi ces vérités, celle qui est bonne pour vous. Et des fois, c'est très difficile de savoir ce qui est bon pour nous. Si on nous dit, par exemple, oui... comment je pourrais dire ça? Si tu veux avoir du succès, il faut être présent sur les réseaux sociaux et puis il faut avoir une chaîne YouTube, etc., etc. Sinon, tu réussiras pas, blablabla, tu ne vivras jamais ton activité. La personne qui me forme, Christophe Madrona, dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois, je vous ai aussi parlé de sa femme, Oana, qui est une amie. C'est un couple d'amis. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça, qu'il est astrologue et puis honnêtement, il est extrêmement inspirant. Et il est très riche en termes de connaissances, de conscience, d'évolution même personnelle grâce au travail qu'il a fait sur lui-même, grâce à son thème, puis tout le travail qui l'accompagne, puis toutes les formations qu'il a données au fil des années. Alors maintenant, pourquoi je vous parle de lui? Je sais plus. Comme vous le savez, j'ai souvent plein d'idées qui arrivent dans la tête et puis je peux perdre facilement le fil. Je vous parlais de son approche, sa vérité... ça y est, je vous donnais l'exemple qu'on dit qu'aujourd'hui, pour réussir, il faut être sur les réseaux sociaux et avoir une chaîne YouTube à Christophe. C'est récent qu'il soit sur les réseaux sociaux, peut-être Facebook un peu plus. Mais je crois pas qu'il ait de chaîne YouTube, etc. C'est pas sa manière de communiquer. En fait, il a développé son activité complètement autrement, mais il a développé en accord avec les énergies qu'il y avait dans son thème. Il s'est appuyé sur les énergies de son thème pour développer son activité. Puis il vit vraiment très très bien de son activité. Donc, la raison pour laquelle je me suis vraiment intéressée à ça, c'est parce qu'on connaît tous, premièrement, des mutations, des changements dans nos vies. Il y a aussi les transits planétaires qui influencent sur nos thèmes et qui nous permettent d'aller travailler certaines énergies à certains moments. Puis plus on va mettre de la conscience sur ce qui se joue en termes énergétiques, et plus c'est facile, en fait, de passer au prochain niveau. Donc, je trouve ça hyper intéressant quand on est perdu. Je trouve ça hyper intéressant quand on cherche qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde. Quelle est notre vocation, quelle est notre dharma. Vous le savez, cette quête de sens, elle m'anime depuis le début que j'ai commencé à faire ce que je fais. Donc, je trouve que c'est un outil extraordinaire pour justement découvrir toutes ces choses-là. Et on peut les découvrir comme ça, mais on peut aussi, par exemple, si vous sentez que vous avez développé votre entreprise, ça fait X années, et vous l'avez développée d'une certaine manière, puis vous commencez à sentir que il y a autre chose qui se profile, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, et vous avez de la difficulté peut-être à savoir comment vous pourriez vous faire connaître, etc., etc. Ben, je trouve que faire appel à un astrologue et un bon astrologue, vraiment, c'est très important. C'est comme dans tous les métiers, là. Ça peut être pareil pour la plomberie, ça peut être pareil pour le maçon, l'architecte, le médecin. Enfin, peu importe les métiers, dans tous les métiers, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont moins bons, puis il y a des gens qui sont excellents. Et c'est très important, je pense, de s'entourer de gens qui sont bons, très bons, voire excellents. Parce que du coup, ils vont pouvoir vous guider pour vous permettre de vous réaliser. Donc, si en ce moment c'est un petit peu flou, ça peut être très intéressant de s'ouvrir à ça, à l'astrologie, puis pas en jugeant ça comme quelque chose de complètement fou ou débile ou déterministe ou comme si ça venait dire quelque chose de mal de vous peut-être parce que vous éprouvez un manque de confiance en vous, puis vous doutez de votre valeur. En réalité, avoir l'humilité de découvrir son thème de naissance, c'est aussi prendre conscience des énergies dont on est porteur. Il y a des énergies qui sont nos bons penchants, que l'on peut faire rayonner encore plus pour se réaliser davantage, puis aider les gens autour de nous.
Puis il y a des énergies dont on est porteur, qui sont nos mauvais penchants, et dont on est venu se libérer. Donc tant qu'on ne met pas de la conscience sur ça, on va juste continuer à vivre les mêmes choses tout au long de notre vie, puis on va se demander pourquoi on ne se réalise pas. Pourquoi est-ce qu'on vit constamment les mêmes choses? Donc honnêtement, pour moi c'est une grande preuve d'humilité d'aller voir nos parts de lumière, mais aussi nos parts d'ombre et de mettre de la conscience dessus, pas en se sentant coupable de quoi que ce soit, mais en se sentant responsable de notre vie, de notre mission, de ce qu'on est venu accomplir. Puis je crois que ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous aider à mettre de la conscience sur ce qui se passe pour vous en ce moment. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me forme à cet outil, parce que j'ai vraiment à cœur de l'utiliser auprès des personnes que j'accompagne. Parce que très souvent, on ne sait pas. Ok, je vois bien qu'il y a un truc qui est pas exactement comme je voudrais, mais je ne sais pas sur quoi je dois mettre de la conscience. Puis quand on sait, c'est beaucoup plus facile, nous, en tant qu'accompagnants, en tant que thérapeute, en tant que coach, c'est beaucoup plus facile d'accompagner une personne quand on sait sur quoi ça serait intéressant qu'elle travaille aujourd'hui. Pas parce qu'on le décide nous, pas parce qu'on l'impose, mais parce que c'est une énergie qui, en ce moment, est activée chez elle. Donc, c'est tout à son intérêt d'aller travailler cette énergie pour enlever une couche de plus d'oignons qui empêche nos clients, nos patients d'exprimer leur vérité intérieure, leur profondeur et puis toute leur magnificence. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tellement d'énergies qui ne sont pas les nôtres, des énergies dans lesquelles on s'est conditionné, face auxquelles on s'est rebellé, etc. Et finalement, on n'est pas dans notre être, on n'est pas dans notre pleine puissance, dans notre beauté originelle, et vraiment au sens de tout ce dont on est porteur et qui est magnifique. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire ce petit partage avec vous sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Puis je me réjouis, voilà, petit à petit, j'avance, j'apprends, je comprends, etc. C'est extrêmement riche là. En plus, j'ai tellement eu de choses à gérer que j'ai pas comme travaillé en dehors des week-ends, donc j'ai un petit peu de retard. Donc il va falloir que je m'organise un petit peu mieux, puis que je mette un petit peu plus mon focus dessus. Puis ça va être plus facile parce que je viens de terminer j'ai terminé une formation en janvier qui me prenait déjà pas mal de temps, en février. Puis là, en mars, je viens de terminer une autre formation qui me prenait pas mal de temps. Donc voilà, ça a libéré un petit peu de temps dans mon emploi du temps. Et puis maintenant, je vais pouvoir me consacrer un petit peu plus de temps sur l'astrologie. Et voilà, donc je viendrai vous partager des choses petit à petit, de plus en plus, de mieux en mieux aussi, parce que je vais approfondir ça. Puis j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye.